Coucou les filles, alors aujourd'hui je reviens pour un nouveau haul et cette fois-ci ce sera un haul MAC uniquement. Voilà, j'ai fait quelques achats ces 2 derniers mois et je voulais tout simplement vous les présenter. Donc il y aura 2 produits pour les lèvres, 2 produits pour les yeux et 3 produits pour le teint. Donc je vais commencer par les lèvres. Je vais vous présenter mes 2 rouges à lèvres. Donc le premier c'est le Sin que j'ai eu en Back to MAC. Donc voilà, c'est le Sin en finition mat. C'est un espèce de rouge bordeaux comme ceci, assez foncé. Je voulais swatcher, donc il est juste ici. Si vous voyez d'autres swatchs, c'est parce que c'est la deuxième fois que je fais la vidéo et je voulais absolument vous le comparer avec 2 autres couleurs qui peuvent paraître tout à fait similaires alors qu'en fait pas du tout. Donc là vous avez le Living Legend qui est beaucoup plus foncé et ici vous avez le Diva. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 3 teintes complètement différentes. C'est vraiment des couleurs que j'adore, très foncées, qui vient relever les lèvres tout simplement. Je suis super contente de ce rouge à lèvres et en plus en Back to MAC je l'ai eu gratuitement. Le principe du Back to MAC c'est de ramener 6 emballages de produits vides chez MAC et vous repartez avec un rouge à lèvres gratuit. Donc c'est plutôt intéressant et ça reste un bon plan pour des produits MAC, c'est plutôt top. Le deuxième je l'ai acheté très récemment et c'est le Syrup. Donc c'est une finition lustre. Je vous mettrai les petites infos si on voit pas bien le détail. Voici le rouge à lèvres, donc c'est un espèce de vieux rose foncé. Donc c'est le rouge à lèvres que je porte actuellement. C'est un rouge à lèvres qui est très passe-partout, qui est nude et qui je trouve va avec tous les types de maquillage. Donc le voici. Vous voyez, il est légèrement en transparence. Il vient relever la couleur naturelle des lèvres. Je le trouve vraiment magnifique. Je vais en remettre d'ailleurs. Et voilà, il est tout en discrétion, tout en naturel. Et je trouve que il passe partout. Donc pour moi, je suis super contente de cet achat. Ensuite, on va passer aux produits yeux et je vais vous présenter donc un fard à paupières. J'ai acheté le Sketch, voilà, qui se présente comme ceci. Donc c'est un violet bordeaux foncé mat. Il est magnifique et c'est vrai que la couleur violine comme ça ressort vachement au niveau de la caméra, mais je trouve que posé il y a des sous-tons bruns en fait, ce qui en fait un fard à paupières passe-partout pour ma part. Donc voici le swatch au doigt. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un violet avec des sous-tons bruns, je trouve. C'est le fard à paupières que j'ai posé sur mes yeux, donc je ne sais pas si c'est un petit peu plus parlant au niveau de la caméra. Et de toute façon, il faut savoir que tout ce make-up, je l'ai fait avec tous les produits que je vous présente dans ce haul. Donc si ça vous intéresse, le tuto sera en ligne avant ou après cette vidéo, je ne sais pas trop encore. Mais voilà ce que peut donner le rendu du Sketch. Je suis super contente parce que c'est une couleur que je n'ai pas du tout et qui je trouve va avec toutes les tenues. Voilà, ça relève légèrement la couleur des yeux verts. Et ça reste quand même malgré tout un maquillage passe-partout. Je vais quand même essayer de le swatcher, mais je trouve qu'au swatch, bah, il est plus en transparence. C'est malgré tout un fard à paupières qui ne marque pas dès la première application. C'est un produit qu'il faut appliquer en 2 ou 3 couches pour avoir l'intensité voulue. Mais ma foi, je ne regrette absolument pas cet achat. C'est deuxième produit pour les yeux. Donc cette fois-ci, c'est un paint pot et c'est celui-ci. Donc c'est le Soft Ocre de chez MAC. Voici ce qu'il peut donner. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un beige qui tire légèrement vers le jaune. C'est une couleur parfaite
pour ma carnation de peau. Voilà, auparavant j'utilisais Painterly, mais la différence c'est que le Painterly a des sous-tons roses et non jaunes. Du coup je trouve que celui-ci est beaucoup plus adapté à ma carnation. Je vais quand même vous le swatcher. Donc voilà ce qu'il donne. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Donc c'est un nude, hein, couleur peau, et je vous le pose ici. Voilà, donc vous voyez, il vient unifier, je ne sais pas si c'est flagrant hein, sur la caméra, mais il vient unifier complètement la paupière et se fondre instantanément à ma couleur de peau. Donc c'est parfait quand on ne veut pas forcément faire un maquillage chargé au niveau des yeux. On pose simplement le paint pot et ça vient unifier la paupière tout en apportant un côté lumineux. C'est un grand mot parce qu'il ne brille absolument pas, c'est une texture mate, mais le fait d'unifier la paupière finalement, ça donne de l'éclat au regard et je suis ravie de ce paint pot. Voilà, je vais vous montrer quand même la différence avec le Painterly. Donc ça c'est le Painterly et ça c'est le Soft Ocre. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a le rose et il y a le jaune. Donc voilà, c'est clairement deux produits indispensables je trouve chez MAC et deux produits que je rachèterai sans aucune hésitation. Donc, pour finir la vidéo, je vais vous présenter les trois produits teints et je n'ai qu'un blush. Donc c'est le Margin en finition Frost qui se présente comme ceci. Donc là je pense qu'on voit très bien la couleur, il est juste magnifique. Il est rose avec des sous-tons pêche. Ce que j'aime beaucoup dans ce blush, c'est la finition Frost qui donne un rendu super lumineux aux joues. Donc je viens de vous le swatcher, il est ici. On voit pas grand chose. Donc c'est bien dommage. N'hésitez pas à aller voir les swatchs sur Google. Ça vous donnera une petite idée du rendu. C'est le blush que je porte aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il peut donner. C'est une couleur qui, je trouve, reste très naturelle et qui va avec tous les make-up. Il est vraiment magnifique avec un rendu, oui, légèrement corail, hein, rose corail, Enfin voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous voyez bien de quoi je parle, mais ma foi, il est magnifique et je ne regrette absolument pas mon achat. Donc pour finir la vidéo, je vous présente deux produits teints. Donc dans un premier temps, c'est la Beauty Powder Haute Sensation. Voici la poudre. Voilà, donc là vous la voyez parfaitement, donc elle est légèrement rosée. Le seul truc c'est que lorsque je l'ai achetée en boutique sous lumière artificielle, cette poudre m'a paru complètement beige si vous voulez, et pas du tout rosée. C'est après l'avoir déballée chez moi que je me suis rendu compte qu'elle était légèrement rosée. Donc c'est pas du tout ce que je cherchais hein, de base, mais c'est un très bon produit. Si vous connaissez la marque ou les produits de chez MAC, je trouve que ça ressemble au Desquared 2 de chez MAC. Donc c'était un produit sculptant avec deux couleurs en édition limitée. Donc je l'ai cassé puis réparé et donc voilà, vous aviez deux coloris, donc celle-ci qui me sert à faire mon contouring et donc l'espèce de rose très clair comme ça qui est parfait pour donner un côté très lumineux au visage. Donc si je mets les deux à côté, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a très peu de différence, voire
pas du tout. C'est complètement les deux mêmes couleurs. Donc ça, c'est un produit qui était en édition limitée pour le contouring. Et celle-ci, vous la trouvez encore en boutique. Je la trouve géniale parce que elle a une finition mate, donc très discrète, très naturelle. Donc là, je viens de vous swatcher le produit. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très pigmenté, pas du tout poudreux. Et donc, je vais voir si ça fait effet. Vous voyez, je pense que ça se voit quand même pas mal au niveau de la caméra. Donc tout de suite, ça apporte un côté lumineux, mais en finition mate. Et du coup, ça vient relever les reliefs de votre visage. J'adore ce produit. Franchement, je vous le conseille clairement. Voilà, vous le mettez aux endroits que vous souhaitez mettre en valeur. Donc là, je viens de mettre une dose. Je ne sais pas si ça se voit, mais c'est juste affreux comme ça. Et du coup, ça donne beaucoup de luminosité et ça vient sculpter votre visage. J'adore ce produit. Le seul bémol, je dirais, c'est que c'est le sous-ton rosé qu'il peut avoir. Donc, c'est très bien pour les filles qui utilisent les produits en NW. C'est parfait. Pour celles qui utilisent les produits en NC, il me semble qu'il existe une autre teinte justement qui va tirer plus vers le côté jaune et doré. Je ne l'ai pas vue en magasin, mais je sais que sur le site, elle apparaît clairement. Donc, renseignez-vous si vous êtes plutôt NC. Dirigez-vous plus vers l'autre produit. Enfin, dernier produit chez MAC, c'est un produit teint, c'est un fond de teint d'ailleurs. Et c'est le Studio Fix Compact en NC15. Donc voilà comment elle se présente. Et comme vous pouvez le voir très bien au niveau de la caméra, il y a des sous-tons jaunes. Donc c'est exactement ce qui correspond à ma carnation. Donc vous allez me dire, mais ça ne te correspond pas, c'est beaucoup trop clair. Oui, et je l'ai acheté exprès pour ça. D'ailleurs, la vendeuse m'a regardé un petit peu de travers en me disant que c'était pas du tout ma teinte. Je sais. Donc l'utilisation de ce produit pour ma part sera de fixer mon anti-cerne et d'apporter un côté très lumineux à mon make-up. Je trouve que c'est une poudre qui est quand même assez couvrante, hein. Clairement, c'est un fond de teint de base, c'est pas une poudre fixatrice ou une poudre légère. Et voilà, je l'ai appliquée aujourd'hui donc sous mes yeux, toute cette partie-là, ici également, sur le front, enfin toutes les zones que je voulais mettre en lumière. Et clairement, j'en suis ravie. Pourquoi? Parce qu'elle n'apporte pas d'effet masque, d'effet plâtre au visage, contrairement à d'autres poudres que j'ai essayé, notamment la banana. Je trouve que la Ben 9, pardon, en teinte banana, je trouve que cette poudre est géniale pour donner de l'éclat au visage, mais va avoir un effet plâtre, un effet poudreux que je n'aime pas du tout, un effet visible. Donc malheureusement, je suis un petit peu déçue de cette poudre. Et pour le coup, celle-ci n'apporte pas du tout d'effet plâtre au visage. Il faut vraiment le voir de près. Donc ça va fixer parfaitement l'anti-cerne et donner un côté lumineux, tout en correspondant en fait à la teinte de mon visage, puisque je suis NC, mais j'ai juste été chercher des tons beaucoup plus clairs, tout simplement pour apporter de la lumière à mon visage. Sur ce les filles, j'ai terminé avec ce haul. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous servir. N'hésitez absolument pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager les vidéos si le cœur vous en dit. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!